Voilà, trois témoignages, à défaut d'être éclairants, ils étaient imagés. Merci à toi Christophe, merci Eric, merci Daniel. Le mot a été lâché 5 fois, je vous propose de l'expliciter davantage. Nous avons parlé de réseau, c'est Jean-Michel Lebec qui nous en parle. Beaucoup d'entre vous le connaissent, beaucoup d'entre vous sont là aussi grâce ou à cause de lui. C'est l'homme du réseau sur Viadeo. Jean-Michel, qu'est-ce qu'un réseau et pourquoi Implication est-il un réseau social communautaire ? Bon, Jean-Michel Lebec, 27 ans d'armée, on était dans la même chambre à Strasbourg, on s'est retrouvés grâce à Viadeo, et on forme un super binôme. Lui, c'est le pro de la communication, moi je suis un peu le pro de la communication, le pro du réseau. Quand j'ai fait mon stage à Arco en 2001, il y avait un consultant qui m'a un petit peu sensibilisé sur le réseau, et j'ai compris que pour nous, anciens militaires, sans réseau, c'est très difficile, notamment pour les seniors, mais pas que pour les seniors, même les jeunes. Il y a des jeunes officiers OSC présents. Le réseau est très important. J'ai eu une deuxième chance. Donc ma carrière rapidement, 27 ans, dans l'infanterie comme Thierry, essentiellement la 11e DP. J'ai fini comme formateur à l'école du génie. Merci l'institution. Grâce à ça, j'ai pu retourner en fac parce que moi j'étais mon cher général Pacanini, camarade de promotion également. J'étais un dolo. Moi j'avais juste un bac VLPL, un doc VLPL, donc je suis retourné en fac. C'est une bonne option de retourner en fac également. Je pense que, contrairement, ça serait bien que l'armée de terre l'autorise également comme la marine. Parce que les gens de la marine, j'ai remarqué, ils font souvent des filiales universitaires. Donc j'ai fait une maîtrise en géographie et aménagement de territoire, aucun rapport, mais bon, ça m'a donné un bac plus 4. Je suis parti au Kosovo comme officier adjoint ACM, et j'ai fait comme mémoire le rôle de l'action civile militaire dans la reconstruction du Kosovo. Et du coup, quand j'ai fait mon stage à l'ARCO, enfin le stage, ils voulaient me reconvertir comme expert aménagement de territoire. Bon, vous me connaissez, c'est pas mon truc. Donc j'ai continué ensuite par un DESS en ressources humaines, parce qu'il fallait que je reste sur Angers. En fait, c'était le management international qui m'intéressait. Et ça a été une super opportunité, puisque grâce à ça, j'ai pu faire mon stage à Airbus Nantes. Et j'ai fait, grâce à un autre camarade de promotion, Gus, qui était patron du BIRT à l'époque. J'ai fait mon stage en entreprise, enfin ma période, en même temps que mon stage Airbus. Super génial. Donc j'ai découvert l'entreprise. Je n'ai pas fait des RH, j'ai fait de la qualité. J'ai mis en place une démarche qualité, etc. Bon, du coup, je suis resté un peu, j'ai fait 3 ans, et j'ai compris. Moi, je n'ai pas eu ta chance, Eric. J'avais pas un fils qui a pu me mettre en rapport avec un super chef d'entreprise. Mes profs en fac, ils disaient, dans les années 70, les chefs du bureau personnel, c'est des anciens officiers. Maintenant, t'as qu'à croire, t'as beau avoir un DESS, un master, il faut avoir un coup de bol ou le réseau pour être DRH. Ou alors peut-être, je ne sais pas, travailler peut-être dans le milieu de la défense. Bon, donc, j'ai compris que ce n'était pas possible, donc j'ai décidé de bosser dans le milieu de consultant, et là, j'ai compris que le réseau était important. Parce qu'un consultant, c'est un peu comme un ancien militaire, il se retrouve tout seul, et il a besoin de briser l'isolement. Le réseau, c'est ce qui permet de briser l'isolement. Donc, c'est un mot magique, le réseau, qui doit ouvrir les portes d'un métier civil en donnant accès au marché caché de l'emploi. Le marché caché de l'emploi, qu'est-ce que c'est le marché caché ? Ce n'est pas le réseau caché, ce n'est pas des loges maçonniques ou autre, c'est le marché caché de l'emploi. C'est tout ce qui n'est pas diffusé par annonce. Donc c'est des candidatures spontanées. Je vous encourage, c'est un bon outil. On voit une entreprise qui est dans nos cordes, on va postuler. C'est des candidats cooptés par des collaborateurs de l'entreprise. Ça se fait beaucoup, ça fait gagner de l'argent aux entreprises. Ça peut permettre également d'être embauché. Sauf que nous, on n'est pas des anciennes entreprises, donc là, c'est difficile pour nous. C'est les infos réseaux des associations. Là, il y a une association dont je me suis beaucoup inspiré, qui est pour moi une des meilleures, l'ASVIC. Je remercie d'ailleurs Antoine Gouraud, le très actif et remarquable secrétaire général de l'ASVIC, qui nous a prodigué des conseils, et on va essayer vraiment de garder les leçons de l'ancien. Voilà. Je pense que les associations ont un rôle à jouer. Le général Sauré est présent encore, oui. Oui, voilà, le général Sauré. On s'était rencontrés à l'époque du réseau, où vous cherchiez, pour l'ARCO, à fédérer un petit peu les... Bon, général, on y est. Je pense qu'on a rencontré le général Génaud. On peut aider dans cette fédération. Comment également le marché caché, candidats rencontrés sur des salons ou des forums d'emploi, comme par exemple
ce que fait Carrefour pour l'emploi. Hein. Là, c'était Paris pour Paris, mais c'est également, il y a des Carrefour, je crois qu'en novembre, le 27 novembre, en même temps que le lancement de l'agence de Paris dirigée par mon camarade Quentin, je crois qu'il y aura également un Carrefour pour l'emploi. C'est excellent. C'est également un dispositif qui permet aux militaires peut-être de trouver des postes sans passer par des annonces. Alors, la dynamique réseau. Moi, j'ai comme ambition, enfin, vous me connaissez un petit peu, je pense que là, je suis en contact sur Viadeo avec les 3/4 d'entre vous. Bon, il y en a beaucoup qui sont là parce que je les ai sollicités, je les en remercie d'ailleurs. Hein. Je pense que le militaire n'est pas doué pour le réseau. Parce que le réseau, c'est quoi? C'est la circulation de communication entre deux personnes. Le réseau, c'est d'abord, je vais le dire par la suite, une affaire de relations. C'est comme Christophe avec son chef d'entreprise, le feeling passe ou ne passe pas. Donc c'est deux personnes, c'est ce que j'appelle la relation binôme. Et en fait, je veux que dans le cas d'implication, vous ayez le maximum de relations binôme réseau pour pouvoir construire votre réseau. Je vais y venir par la suite. Donc faire de chaque implicateur un membre du réseau. Un ancien militaire est très fort à récupérer de l'information. C'est son métier. Mais l'information, il la garde précieusement, ou il la donne pour son chef, et il a peur de la donner parce que donner l'information, c'est un peu perdre la puissance. Et malheureusement, dans le civil, il faut jouer le jeu du réseau. Donc il faut lâcher un peu d'informations, donner des informations sur soi, sur son projet, pour pouvoir recevoir des choses en retour. Aider les autres aussi. Donc, des rendez-vous métiers, on va essayer de mettre en place des rendez-vous métiers. Je ne comprends pas qu'un ancien militaire qui n'a jamais mis le pied dans l'entreprise et qui postule pour un poste n'ait jamais fait en sorte, ça lui est conseillé au stage Arco ou partout, de faire des enquêtes métiers. Donc je pense que si on a un réseau maillé avec des experts dans tous les domaines, on pourra aider dans ces enquêtes métiers. Je pense que le réseau, c'est un outil d'enquête métier, ce n'est pas simplement pour se faire recruter. Hein, j'espère que si quelqu'un postule pour un poste de DRH, il peut demander certaines informations à Eric, qui les donnera bien volontairement. Bon, Christophe, c'est mon adjoint réseau dans le Grand Ouest. On se connaît, on s'est connus sur Viadeo, on ne se quitte plus maintenant. Vous comprenez pourquoi je l'ai fait venir. C'est un passionné et surtout, c'est quelqu'un qui a du cœur et qui aide. Et qui est capable d'aider aussi bien des commandants, des colonels. C'est pas je voulais dire également, dans le civil, il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, le grade militaire n'est pas forcément important. Moi, j'ai vu des relations réseau qui sont nouées entre des sergents-chefs et des commandants. Et puis le courant est passé. C'est une affaire d'homme, c'est pas une affaire de... Voilà. Alors des contacts avec les chasseurs de tête, des entretiens avec des DRH, bon, j'y crois un petit peu moins. On n'est pas attendu dans le civil. Les chasseurs de tête, sauf si vous êtes ingénieur nucléaire, si vous êtes chef de travaux, conducteur de travaux en BTP, j'en recrute un pour le Maroc d'ailleurs en ce moment, pas de souci. Mais si vous êtes, comme beaucoup, manager généraliste, vous êtes responsable pédagogique, bonjour la reconversion. Je pense qu'il faut, malheureusement, il faut vraiment cibler quelque chose un véritable projet professionnel. Le quatrième élément, des offres d'emploi ciblées par rapport à son projet. On ambitionne de contribuer, comme l'ARCO le fait avec des offres d'emploi, par le marché caché, trouver des offres. Vous voyez, par exemple, le recruteur qu'a sollicité Christophe, peut-être qu'on va arriver, tiens, puisqu'il veut un profil comme Christophe, peut-être placer quelqu'un. Voilà, donc on espère trouver des offres du marché caché. Alors, implicateurs, parce qu'on s'adresse d'abord aux implicateurs. Pourquoi on veut des implicateurs? On va en faire des implicatifs. On ne veut pas être un réseau. Il y a beaucoup d'associations de cadres en recherche d'emploi. Dans ma région, il y a Cadre Action, il y a Market Cadre. Daniel Ledu fait partie du réseau, on les connaît bien, elle a fréquenté ces associations. Mais dès que les gens trouvent un boulot, ils se barrent. C'est pas bien. Non, on va vous aider à trouver un boulot, mais vous restez dans l'association et vous aidez les autres à trouver. Il faut de la solidarité. Donc, comment faire? Je suis un peu excessif des fois avec ma passion du réseau. Mais je tiens à ce que dans le premier contact, vous voyez, tout implicatif, donc référent, va faire un petit check-up avec l'implicateur. Déjà, il faut apprendre à se connaître. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas fonctionner en réseau. Si on ne se connaît pas, se connaître, c'est connaître le projet, c'est vraiment mettre en place de la confiance, etc. Ensuite, communiquer ensemble. Et je veux que dans ces rencontres préalables, on teste la capacité des uns et des autres à être des bons vecteurs réseau et à savoir communiquer, parce que le réseau, il y a une manière de communiquer. Christophe est excellent en réseau. Je pense que
Tu t'es très bien débrouillé, il n'y a pas de souci. Tu es prof maintenant à la FTF Team, tu témoignes. Donc, faire de chacun vous des acteurs de sa propre stratégie réseau. Un implicateur, c'est quelqu'un qui veut s'impliquer dans sa reconversion. Si vous ne voulez pas vraiment bosser dans le civil, ce n'est pas la peine de devenir implication. Moi, j'ai des camarades qui font semblant. Il faut vraiment y aller. Ce n'est pas facile dans le civil, on n'est pas attendu et ça risque de se compliquer. Donc, pour cela, il faut travailler sa communication réseau. Alors bon, sans faire des trucs compliqués comme ce que préconisent certains adeptes du business networking, des réseaux sociaux, de faire le pitch elevator. Vous voyez, on a 30 secondes pour capter la personne et lui vendre. Non, mais il faut quand même travailler sa communication sur son projet. Qu'est-ce que je vais dire à mon réseau pour que mon réseau comprenne bien, que je sois audible et qu'ensuite il soit mon commercial. Alors on n'est pas des commerciaux, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi pas, en bien communiquant sur sa reconversion, sur son projet professionnel, faire de notre réseau un peu une aide dans la reconversion. Voilà. Les entretiens réseau, ça se prépare. C'est pas, on se rend compte comme ça. Donc, il faut. L'objectif, quand on veut développer son réseau, c'est faire un entretien. Bon, effectivement, j'ai 16 000 contacts sur Viadeo. Ce n'est pas mon réseau, Viadeo. Viadeo, c'est vous, parce qu'on est en contact. On s'est eu au téléphone. On s'est rencontrés pour la plupart. Je pense que j'en ai rencontré pas loin de la moitié. En gros, il faut se rencontrer, il faut du réel. Le Viadeo, c'est très bien, parce que vous voyez, sans Viadeo, on ne se serait pas rencontrés là. Tous, on s'est croisés sur Viadeo. Alors, j'en dirai pas plus, parce que bon, des fois, j'agace un peu dans cet excès. Voilà. Néanmoins, les réseaux sociaux, à mon avis, sont inévitables actuellement. Il faut en choisir un, il ne faut pas aller sur tous les réseaux. Bon, le meilleur en France, c'est Viadeo, il n'y a pas de souci, je pense. Il ne faut pas aller sur Facebook, ma fille qui est là, bon, elle est sur Facebook, c'est de son âge, etc. Mais bon, Facebook, ce n'est pas fait pour nous, c'est trop voyeur. Viadeo, c'est pas mal, ça se professionnalise. Il y a beaucoup de chasseurs de tête, il y a des recruteurs qui font du recrutement sur Viadeo. Vous voyez, bon, j'ai cherché dernièrement, pour un client, des contrôleurs de circulation aérienne pour un territoire un peu hostile, si vous voulez. Il se trouve que je suis en contact avec ces contrôleurs sur Viadeo et que grâce à ça, on va peut-être faire le recrutement. Donc ça va m'aider à moi dans ma vie professionnelle, mais ça va aider également le militaire. Voilà, et après, le réseau, ça se travaille. Un réseau, ça doit être animé. Application, ça ne va pas être un réseau non animé. Vous verrez par la suite, on va organiser, on va vraiment essayer d'avoir des animateurs. Je cherche des clones. Bon, j'en ai quelques-uns. Thierry, lui, est mon clone à Montpellier. Christophe, il faut vraiment s'investir dans le réseau et il faut essayer d'apporter aux autres avant de recevoir. Ne vous demandez pas ce que le réseau peut vous apporter, demandez plutôt ce que vous pouvez apporter au réseau. Bon, ouais, non, mais il faut commencer par donner. Alors moi, on me reproche d'avoir beaucoup donné et pas de recevoir. Marie, je pense que ça commence à venir un petit peu. Ça n'a pas été facile, mais ça commence à venir. Alors le réseau, c'est une chaîne de confiance. Entre deux contacts, ces deux personnes, le réseau, c'est personnel. J'ai noué des relations personnelles avec chacun des membres qui sont ici, avec Antoine, qui est l'autre, c'est un des premiers, un ancien sous-officier également, qui a un super parcours professionnel, mais qui est très discret, qui n'a pas voulu intervenir, mais qui est notre expert en portage salarial, une des voies de reconversion des militaires. Il faut nouer des relations, il faut se rencontrer au moins 2 fois. Donc voilà moi, comment je fonctionne en réseau. Cette confiance se développe avec le temps, et moi je préconise une relation binôme, 2 personnes. Donc il faut faire le maximum de relations binôme réseau. Voilà, concrètement, c'est quoi? Pour moi, une relation binôme, c'est 2 personnes qui se mettent autour d'une table, qui échangent sur leur projet. Un implicateur peut avoir un meilleur réseau qu'un implicatif. Jérôme Depoix n'est pas là. Bon, c'est l'ancien... si tu es là... c'est vrai, en plus, excuse-moi, Jérôme. Jérôme Depoix, c'est un pro du lobbying et du réseau. C'est lui qui organise la fête de Jeanne d'Arc à Orléans. C'est un pro de l'événementiel. C'est un jeune implicateur. Il peut donner des leçons de réseau à beaucoup d'implicatifs. Donc, le réseau, ça, on l'a un petit peu en soi quand même, Jérôme, mais ça se travaille. Donc, rencontre individuelle, je préconise 2 rencontres. On n'en a fait qu'une, il faut qu'on en fasse une deuxième d'ailleurs. Tu étais venu à Nantes me voir.
Hein, tu me dois une rencontre. Une rencontre permettant de connaître les spécificités de chacun. Je pense qu'Antoine procède comme ça, il rencontre. Je sais qu'il rencontre énormément de candidats tous les ans, il essaye de... Mais il faut que les deux personnes soient dans la démarche réseau. Et la seconde rencontre, il faut une deuxième rencontre, où là, on a réfléchi, on va mettre en place une stratégie réseau, comment on va fonctionner ensemble. Ben, moi, je peux t'apporter ça, moi, toi, tu peux m'apporter ça, etc. Et puis, ensuite, il faut communiquer régulièrement. On perd très facilement des gens de son réseau, très facilement. Alors comment ? Communication à deux, téléphone, mail, organisation de rencontres réseau courte, sauf si projet majeur, périodique, au moins tous les 2-3 mois. Alors, allô Pierre, je suis en train de mettre au point un nouveau projet, je vous êtes le présenter, on se cale un rendez-vous. Voilà. Allô Jacques, j'ai rencontré quelqu'un qui peut être intéressé par ce que tu fais, je vais parler de toi, appelle-le de ma part. 2 exemples. Ça, c'est déjà des fonctionnements réseau qui commencent à tenir la route. Donc là, je vais accélérer un peu, parce qu'autrement, je vais me faire tirer les oreilles. Mais je voulais insister sur cette relation binôme du réseau. Donc, se connaître et s'estimer mutuellement. On ne peut pas recommander quelqu'un dont on n'est pas sûr de sa capacité à vendre une prestation. Parce que vous avez vu l'aspect commercial. Si vous recommandez quelqu'un parce que c'est un bon copain, parce qu'il faut l'aider, on a recommandé Daniel, à un moment où, parce qu'il y avait un poste, on savait qu'il était performant à ce poste-là, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment être convaincu de la compétence de la personne. On ne peut pas recommander pour faire plaisir. Autrement, on se grille, on le fait une fois et c'est fini. On n'est plus crédible. Il faut mettre sur la table ce qu'on attend l'un de l'autre. Hein, voilà, moi je peux t'apporter ça, toi tu m'apportes ça. Ensuite, quand il y a ce degré de confiance qui se fait, on va être OK pour recommander leur contact réciproque. Vous voyez, à un moment, le général Perrin, on a eu accès à une mission, rappelez mon général, c'est un poste taillé pour moi en plus, c'était faire un audit sécurité sur une ONG. Bon, moi j'ai un peu côté avec les ONG, on a essayé de tenter le coup, le général il m'a fait une recommandation d'en faire. Alors, c'est pas passé parce qu'il voulait quelqu'un qui soit vraiment, qui appartenait à l'ONG. C'était pour la Centrafrique, il me semble. Voilà. Donc, chaque manque d'implication, l'objectif, ça va se faire au cours du temps, c'est un peu le rôle, le tuteur implicatif, non seulement il travaille sur le projet, mais il aide l'autre à devenir un véritable acteur de son propre réseau. On veut faire de vous des acteurs de votre stratégie réseau. Voilà. Évidemment, on va s'appuyer sur le réseau des autres, mais avant de s'appuyer, il faut d'abord être capable de montrer des compétences en réseau. Et voilà quel fonctionnement réseau on va avoir. Ça va être assez rapide. Et en fait, on a mis en place ce fonctionnement avec plusieurs camarades de l'Ouest, qui sont, comme par hasard, un peu présents dans le bureau. Bon, toi, effectivement, tu es une pièce rapprochée du Sud, Montpellier. Donc Christophe, l'Ouest, Henri-Pierre, Antoine, etc. Donc, organisation régionale. On va faire des rencontres. C'est un peu une rencontre, là. Vous voyez, à chaque rencontre, il y aura des témoignages. On va essayer de dire que tout n'est pas négatif. Bien sûr que c'est difficile, mais vous voyez, regardez, on y arrive. 3 parcours différents. Si on est volontariste, si on prend le temps, si on fait preuve d'humilité, si on écoute un petit peu le monde civil, on y arrive. Des rencontres. Et ensuite, on préconise une organisation par métier, avec des animateurs réseau métier. Donc la région Ouest est prête à fonctionner. D'ailleurs, elle s'est déplacée en masse, puisque Christophe Chenot est là, Daniel Ledu, ancienne de la Marine, qui est une des femmes qui a rejoint le réseau. Mais il y en a une à Montpellier qui va rejoindre, c'est la petite Elena, la OSC, là, qui est très bien, qu'on verra. Ancienne d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle était DIRCOM du général Dari, Elena Tissova. Voilà, Elena Tissova, 9000 contacts sur Viadeo. Donc là, elle a un petit souci professionnel, mais on va s'occuper. On va travailler avec elle. Voilà. Antoine Kellotz, présent. Henri-Pierre Marquis, donc sur Orléans. Jean-Luc Didiot, excusé parce qu'il est bloqué, donc qui est un des membres du réseau très actif. Frédéric Le Saunier. Ah non, Frédéric Le Saunier, c'est un marin qui est dans les ressources humaines, qui est sur Rennes. Nicolas Gueux, qui a monté sa boîte de sécurité et qui est présent. Voilà. Dominique Niemerskern. Il n'est pas là. Bon. Voilà. Armand Roux, lui, c'est le médico-social. Rémi Plessier, qui
qui est en ce moment en sécurité, et puis moi-même également. Vous voyez, on a déjà, dans l'Ouest, on est déjà opérationnel. Donc on va, le 15, on organise une petite réunion à Montpellier, mon cher Thierry. On va essayer de dynamiser un petit peu le réseau dans la région de Montpellier. Des rencontres régionales, effectivement, première rencontre régionale. Thierry a ses entrains à l'EAI, très bon contact avec l'ancien patron de l'école et le nouveau. Et en fait, on a monté en commun une petite réunion de présentation. Ça sera un petit peu la même chose de l'association. Voilà. D'autres suivront dans l'Ouest, donc Angers, Tours, Orléans, Nantes, Rennes, Poitiers, Le Mans. Lyon, je vais à Lyon, un petit exemple, je vais passer ma visite médicale le 21 à Lyon. Donc je suis ESR au JACM, donc je fais une rencontre réseau, aidé par l'Inchantra que certains connaissent. On va faire une rencontre réseau pour essayer de dynamiser le réseau sur Lyon. Il faut se rencontrer. Donc l'implication va donner aux gens l'occasion de se rencontrer et de créer. Moi, j'aime bien marier les gens ensemble. Vous me connaissez, j'aime bien, quand il y a des gens qui me plaisent, il faut qu'ils se marient avec les gens de mon réseau. Et voilà, je terminerai là-dessus. J'espère avoir pas été très long, c'est important. Voilà les métiers importants où là, il y a des choses à faire pour les militaires. Les métiers de la sécurité, je pense que ça va se comment dirais-je, un petit peu, on va mettre un peu d'éthique de temps. N'est-ce pas, Nicolas ? Nicolas qui a créé une boîte de sécurité, qui fait un partenariat d'enfer avec l'ancien patron de la CGPME Vendée, Jacques Marionneau, ici présent, que je remercie, et qui va lancer de la formation un petit peu éthique en termes de sécurité, parce qu'il y a des gros besoins. Voilà. Métier de transport logistique, vous avez vu que moi, je n'ai pas trouvé mieux sur le marché pour l'instant, mais on va voir. Christophe, métier BTP, donc Éric Loridon. Il y a mon camarade Claude Robineau, ancien du Génie, qui est présent. Voilà, merci Claude. Toujours fidèle quand on lui demande il est sur Paris. Olivier de l'Espinasse également. Jean-Christophe Pichot, donc Ouest. Des métiers intéressants, développement durable et économie renouvelable. Toujours Olivier de l'Espinasse et également Patrice Valentin. Malheureusement, il n'a pas pu être présent. C'est un ancien légionnaire, il y en a peut-être qui le connaissent, qui a créé une entreprise très en éco-développement et qui a d'ailleurs rencontré, il n'est pas là parce qu'il a rencontré, comment il s'appelle, Hirsch, pour le service civique dans l'entretien des forêts. Donc ça peut également être des opportunités de reconversion. Et médico-social, je pense que les militaires ont beaucoup à faire dans le médico-social, les maisons de retraite. Armand Roux, vous voyez, c'est mon premier recrutement. C'est un ancien major de la marine. Et j'ai fait un recrutement, j'ai recruté le centre de réadaptation professionnelle de Verne-sur-Sèche. Malheureusement, il ne peut pas être présent aujourd'hui, il aurait souhaité être là. Je pense qu'il y a beaucoup de militaires, moyennant une petite formation type CAPDES, c'est lourd, qui peuvent bosser à gérer des maisons de retraite et autres. Parce que c'est vrai qu'on continue de servir quand on fait ce genre de métier. Voilà, j'ai été un peu long. Non, Thierry ?